2, comment les changements hormonaux influent sur la libido pendant la grossesse? Alors, deuxième question, justement, on sait que pendant la grossesse, il y a beaucoup de changements hormonaux qui se mettent en place, des changements physiques aussi, hein, avec le ventre qui grandit, et que ça peut influencer sur la libido et la sexualité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces changements hormonaux et physiques, comment ça se répercute sur la grossesse, sur la sexualité, sur la libido? Ouais, alors déjà d'une part, il y a pas, il y a des choses qui peuvent se retrouver grossièrement, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas de règle parce que du coup déjà d'une femme à l'autre ou même d'une grossesse à l'autre, ça peut complètement varier. Après, on peut quand même retrouver de manière générale, si on généralise, mais il faut pas se focaliser là-dessus. Mais c'est vrai que le premier trimestre en général, avec la nausée, la fatigue, on va souvent être un petit peu moins disponible, voilà, pour avoir des rapports parce qu'effectivement, on est dans un état qui permet pas. On dit souvent que le deuxième trimestre, c'est un peu waouh, le moment d'extase. Souvent, la plupart des femmes peuvent avoir au contraire justement une libido bien, mais encore une fois, c'est pas du tout avéré pour tout le monde. Et si c'est pas le cas, il y a pas de problème. C'est pas, vous avez pas de problème en fait. Hein. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu et il y a plein de possibles. Donc voilà, c'est vrai que dans la plupart des cas, c'est des témoignages des personnes. Ça peut arriver aussi qu'il n'y en ait pas et il n'y a pas de problème avec ça. Après, effectivement, le dernier trimestre, c'est là où on va se retrouver à nouveau la fatigue et puis le ventre qui est énorme. Et du coup, c'est vrai qu'on peut à nouveau avoir un manque d'envie, de libido. Mais voilà, encore une fois, ça, c'est des grands traits, mais c'est pas toujours le cas. Et donc voilà, après, ce qu'il peut y avoir aussi, en fait, qui va changer, ça va être aussi le sexe de la femme qui va changer. En fait, les lèvres, elles peuvent être plus foncées dû à du sang. Il peut aussi y avoir plus de pertes blanches, en fait. Et même des fois, on peut observer aussi une différence d'odeur au niveau du sexe et même de goût, en fait. Donc, du coup, des fois, ça peut un peu perturber, mais c'est tout à fait normal, en fait. C'est vraiment lié aux changements hormonaux. Et l'autre chose aussi des fois qui peut être difficile, c'est que ça accrue aussi la sensibilité, notamment au niveau de la poitrine, mais parfois même au niveau du clitoris et ailleurs. Et donc là aussi, en fait, c'est important de s'écouter ou voilà, autant on peut des fois aimer la stimulation de la poitrine et là, des fois, pendant la grossesse, ça peut devenir trop. Et donc là aussi, voilà, c'est tous les petits changements qui font qu'on va voilà, on va observer des modifications, mais finalement, ça permet aussi de varier les positions et d'aller dans plein de créativité possible et de. Oui, oui, je vois bien. Et il y a aussi des mamans qui ont leur libido décuplé, non, pendant la grossesse? Oui, ce que je disais, certaines mamans, souvent, ça va quand même être plutôt dans le deuxième trimestre, mais quand même de manière générale, ouais. Mais ça, c'est pareil, en fait, ça arrive, mais c'est pas non plus, c'est pas obligé. Mais il y a certaines mamans qui vont effectivement témoigner du fait que pendant leur grossesse, et d'autres, c'est l'inverse. D'autres personnes vont témoigner que justement pendant leur grossesse, mais alors pas du tout, quoi. Alors qu'avant, elles en avaient. Donc, c'est là où c'est pas toujours prévisible et c'est pour ça que je dis, même si on peut regarder des tendances, il n'empêche que, ben voilà, faut pas forcément, il n'y a pas de grande inquiétude si vraiment, enfin, voilà, après, on peut toujours consulter si effectivement, ben, ça nous embête. Mais je veux dire, Oui, en soi, ah oui. voilà quoi, tout peut arriver. Mais effectivement, les témoignages vont davantage dans le sens d'une recrudescence de libido plutôt que l'inverse. Ah ouais, moi j'avais plutôt l'impression de l'inverse, tu vois, de moins de libido pendant la grossesse plutôt que plus. Ouais, mais Ouais. Comme quoi, tout est possible, faut s'écouter et puis ça peut être le moment de varier les plaisirs et d'essayer de nouvelles choses. oui, c'est ça. Il y a plein de possibilités. Voilà, c'est ça. Après, on se retrouve, il y a toujours la possibilité des caresses, de changer de position, de tester aussi le sexe oral ou d'aller encore plus vers le sexe oral. C'est Mm. voilà.